Dérogation fiscale. 1500 milliards d'ariari en 2019. Les dérogations fiscales accordées par les pouvoirs publics ont coûté cher à l'État. En 2019, elles concernaient 579 mesures d'un montant de 1500 milliards d'ariari, soit 2,5% du PIB. Chaque mesure dérogatoire vient généralement d'une bonne intention, mais elle vaut son prix. Martin Oulem, consultant du projet Appui à la mobilisation des recettes publiques, nous en dit plus. Publics, qu'ils soient malgaches ou dans n'importe quel pays du monde, ils sont confrontés à ces choix déchirants parce que chaque mesure dérogatoire, j'ose dire chaque, mais dans la plupart des cas, ça vient d'une bonne intention. L'État veut aider quelque chose, favoriser quelque chose. Il y a toujours un coût à ça, mais nous, notre métier, ça a été d'identifier quels sont les coûts qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu, mais que lorsqu'on regarde un peu derrière, on se rend compte qu'ils sont réels et qu'au final, ça fait un résultat qui n'est pas celui qu'on espère. J'y reviendrai. Alors, d'autres questions qui sont directement liées au coût d'opportunité. Est-ce qu'on réduit l'impôt sur le profit des entreprises? C'est une autre mesure dérogatoire dans la matrice des dérogatoires qui a été faite par l'unité de politique fiscale. Ou bien on répare des routes stratégiques pour développer un secteur porteur comme celui de l'industrie touristique. Vous savez que tout Canadien rêve d'être ici. Alors moi, je vis un rêve canadien d'être ici. Vous avez l'opportunité d'être dans un pays où chaque personne qui connaît, on ne connaît pas le pays, mais on le voit comme étant idyllique. Il n'y a pas beaucoup de pays comme ça fait partie, je trouve, et je me permets de le dire en tant qu'étranger, ça fait partie de vos forces. Et il y a intérêt de tabler sur ces forces. Un troisième exemple et dernier exemple, est-ce qu'on exonère les taxes sur les articles de sport faits à la main? C'est une autre mesure dérogatoire qui existe dans la matrice dérogatoire. Ou bien on crée un programme jeunesse d'activités sportives, par exemple des sports-études, pour les jeunes qui sont très actifs et qui ont tendance à vouloir décrocher. Comment on fait pour les maintenir à l'école? C'est des choix qu'on a à faire, étant donné qu'on a des besoins limités, des ressources limitées. Maintenant, pour guider nos choix, on l'espère, des études comme celles qui ont été déposées aujourd'hui. L'atelier sur la mise en place d'une politique fiscale rationnelle s'est tenu le 23 mars dernier à Antalmine, en présence de Rinjas Belrobarnirinarisson, ministre de l'économie et des finances, et d'Adam Amoumoun, responsable pays de la BAD à Madagascar. L'étude permettra de mettre un système fiscal cohérent qui vise à la fois un impact direct sur les activités porteuses de croissance comme les mines, la sylviculture et la pêche, de développer des filières porteuses de bénéfices sociaux et environnementaux et de contribuer aux recettes publiques afin de permettre à l'État de financer des projets d'investissement public.